Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une fois le professeur. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes étapes à suivre lorsque vous souhaitez poursuivre vos études en Russie. On va parler des différentes étapes. Pour celui qui est intéressé à poursuivre ses études en Russie, quelles sont les étapes à suivre? On va pas perdre trop de temps, on attaque direct le vif du sujet. Bon, la première des choses qu'il faut faire lorsque vous devez venir étudier en Russie, c'est obtenir une invitation. Obtenir une invitation d'une université en Russie. On dit invitation en Russie et pas admission généralement. Pourquoi? Parce qu'en Russie, l'université t'invite à travers l'immigration russe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'université ici en Russie n'est pas indépendant comme dans d'autres pays. Par exemple, si on prend par exemple, je ne sais pas, la Belgique ou je ne sais pas un autre pays, l'université est indépendante, c'est-à-dire c'est l'université qui te fournit l'admission. Donc l'admission est écrite à l'université, signée à l'université, tout. Et c'est avec ça que tu vas à l'ambassade. Mais en Russie, ça ne se passe pas comme ça. En Russie, ce document que tu utilises pour aller à l'ambassade, c'est l'État russe, l'immigration russe qui le fait, cette invitation. Mais sauf que l'université maintenant est juste l'intermédiaire. Parce que si vous voulez par exemple venir avec un visa travail, ce n'est pas l'entreprise toujours qui vous invite. L'entreprise est juste l'intermédiaire toujours entre vous peut-être et l'État russe et l'immigration. Donc toute personne qui est invitée en Russie, ce n'est pas une invitation par le gouvernement russe, c'est une façon de contrôle. Donc tout est fait par le gouvernement. Malgré qu'il y a les middlemen, c'est-à-dire les intermédiaires, qui est l'université, peut-être que c'est visa travail, ton employeur, visa visiteur, la personne qui t'invite, mais tout se fait sur la base de l'immigration. C'est pourquoi on parle d'une invitation. Il y a aussi l'admission en Russie. Certaines universités donnent l'admission en Russie, mais c'est inutile. C'est inutile parce que ça ne sert à rien. C'est juste aussi le papier, aussi comme ça. Mais ça ne sert à rien. Ce qui te sert à l'ambassade, c'est l'invitation. Et l'invitation est munie d'un code pour chaque personne, avec un QR code. Quand tu arrives à l'ambassade avec, sûrement ils scannent ça et directement ça sort tes infos. Donc l'invitation ça a déjà mentionné toutes tes informations dans les bases de données. C'est comme ça que l'invitation fonctionne. Donc maintenant, quand vous devez obtenir cette invitation, maintenant pour obtenir cette invitation, quels sont les documents qu'il faut? Sur la base, il faut seulement un passeport pour obtenir une invitation. Donc l'immigration russe a juste besoin de votre passeport pour vous faire une invitation en Russie. L'immigration russe, juste besoin de votre passeport pour vous faire. Maintenant, l'université, en fonction des universités, demande votre passeport et votre document éducatif, étant donné que vous venez en tant que avec un visa étudiant. Il demande votre passeport et votre document éducatif. Il y a certaines universités encore qui demandent juste le passeport. Pourquoi? Parce que vous venez en année de langue. Et comme vous le savez, j'ai déjà dit, quand vous êtes en année de langue, vous n'êtes pas encore à l'université. Donc, ce qui fait que certaines universités, quand vous venez pour l'année de langue, ne demandent pas votre document éducatif, ils demandent juste votre passeport. Donc, c'est un peu ça. Ce sont ces deux documents en fait, nécessaires pour obtenir une invitation d'une université. Maintenant, après cela, vous obtenez l'invitation. Après, tout va dépendre de la ville et tout va dépendre de l'université. Chaque université a des différents nombres de temps que ça prend pour obtenir l'invitation. Mais souvent, on peut dire le minimum, disons, 3 semaines. J'ai eu des invitations que j'ai fait sortir en 3 semaines. Au maximum, même, disons, généralement 2 mois. C'est vrai, ça peut prendre plus. Dans certains cas extrêmement rares, ça prend plus. Mais on va dire généralement de 3 semaines peut-être à 2 mois. Ça, la plupart des invitations vont sortir dans cet intervalle de temps. Et comme j'ai dit, ça prend ce nombre de temps. Vous obtenez votre invitation. Quand vous obtenez votre invitation, vous devez aller à l'ambassade de Russie dans votre pays ou dans le pays voisin en fonction de votre pays. Si vous êtes par exemple togolais, l'ambassade de Russie se trouve au Bénin. Donc vous devez aller au Bénin demander le visa. Vous devez joindre à cette invitation certains documents qui il y en a le test de VIH, il y a la fiche en ligne, ce sont les documents obligatoires. Ces documents sont les documents obligatoires. Maintenant, en fonction des ambassades, maintenant, il y a par exemple aussi le diplôme légalisé et tout. Il y a peut-être il y a aussi les photos qui sont obligatoires. Il y a le diplôme légalisé. Euh, il y a peut-être, je ne sais pas, les fonds, peut-être une preuve de fonds. Ça, c'est un peu rare dans certaines ambassades, mais parfois, il y a certaines ambassades en Afrique qui demandent des preuves de fonds. Et même comme ça, ce ne sont pas des preuves de fonds avec un montant spécifique, c'est juste aussi un papier. Ce n'est pas comme les autres pays. On va dire, on veut minimum 6 millions dans le compte, on veut minimum tel 11 000 $, on veut minimum 7 000 $ et tout et tout.
Donc, la Russie, même quand on demande les preuves de fonds, c'est pas vraiment grand-chose. C'est quelque chose qu'on peut juste faire comme ça. Donc, les documents obligatoires, on a le test de VIH, la fiche en ligne et les photos. Ça, ce sont les documents obligatoires. Maintenant, hormis ça, en fonction des ambassades, ça varie. Vous allez à l'ambassade, vous demandez votre visa. Généralement, le visa prend une semaine maximum pour la Russie. Parfois deux, mais dans la plupart des cas, c'est une semaine. Une semaine. Et en fonction, souvent même certaines ambassades donnent en un jour. Certaines ambassades donnent le visa en un jour. Et vous obtenez votre visa. Lorsque vous obtenez votre visa, vous devez maintenant organiser votre voyage. Comment ça se passe l'organisation du voyage? L'organisation du voyage se passe de la manière suivante. Vous devez prévenir l'université dans laquelle vous allez que vous êtes en train d'arriver. C'est-à-dire quoi? Vous envoyez votre billet d'avion et votre visa pour qu'ils sachent la date que vous arrivez. Et de cette façon, s'il y a un problème à l'aéroport, et on les appelle, ils sauront que vous êtes à l'aéroport. Et tout et tout. Donc c'est pourquoi on prévient toujours l'université avant d'arriver. Ça, c'est aussi pour minimiser les risques d'être renvoyé à l'aéroport. Parce que les renvois à l'aéroport, c'est un peu fréquent. Bon, c'est devenu un peu moins fréquent cette année parce qu'il y a moins de gens maintenant qui fuient. Pour ceux qui ne savent pas, avant, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent directement, ils ne passent même pas à l'université et ils fuient, partent, soi-disant en brousse pour aller, soi-disant au Schengen. Donc, il y avait beaucoup qui faisaient cela. Mais maintenant, il y a très peu de personnes le font et ce qui fait qu'on ne renvoie plus trop de personnes. À part les visas visiteurs, je parle ici des visas étudiants. Les visas visiteurs, on continue à les renvoyer parce qu'on sait que beaucoup viennent ici sur la base de visiteurs, mais sinon, ils ne sont pas des visiteurs, ils viennent là juste pour rester. Et à l'aéroport, on le sait. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille toujours de ne pas chercher le visa visiteur parce qu'on va bien vous donner ça à l'ambassade dans votre pays. Le visa visiteur, ce n'est pas souvent compliqué. On peut vous donner ça dans l'ambassade de votre pays. Mais arrivé ici à Moscou, on vous déporte. On vous renvoie dans votre pays. Si on constate que vous n'êtes pas, si on constate que vous n'entrez pas dans le pays pour les raisons dont vous prétendez entrer. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, vous arrivez à l'université, vous faites les différentes démarches qu'il faut. Et c'est tout. Et vous êtes déjà en Russie. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour la procédure ici. Première des choses, invitation. Deuxième des choses, visa. Et au niveau du visa aussi, je vais mentionner, il y a aussi l'entretien. Parfois, il y a l'entretien qu'on pose des questions à l'ambassade et tout et tout. Dans certaines ambassades, pas dans toutes. Il y a des pays où on pose, il y a des pays où on ne pose pas de questions. Visa, après, organisation du voyage. Donc, ça, ce sont les trois étapes principales lorsque vous voulez venir étudier en Russie. Donc, vous devez faire une invitation à l'université. Comme je dis, l'invitation se fait par l'immigration russe. Et quand vous allez à l'ambassade, on tape juste on tape généralement votre numéro de passeport dans les bases de données et directement ça sort vos informations. Donc tout est interconnecté ici en Russie, tout est interconnecté. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que c'est tout pour tous ceux qui veulent savoir les étapes à suivre pour la Russie. C'est tout. Et si vous êtes intéressé à venir, vous pouvez me contacter. Mon numéro se trouve dans la description de la vidéo ou dans la description de la chaîne YouTube. Et on va faire vos procédures de la façon la plus rapide possible et la façon la plus efficace possible et avec un bon accompagnement sur le territoire, une bonne intégration sur le territoire. Parce que le visa, c'est une chose, mais l'intégration sur le territoire, c'est ça même qui est la plus difficile. C'est ça même qui est la chose la plus importante, l'intégration sur le territoire. Le visa, c'est pas vraiment... Parce que quand vous êtes en Afrique, vous pensez que le visa, c'est tout. Mais sinon, le visa, c'est pas grand-chose lorsqu'il s'agit de la Russie, parce que c'est l'intégration sur le territoire qui va tout changer. C'est ça qui est le plus important. Parce que beaucoup arrivent ici, se retrouvent dans des situations vraiment très, très compliquées. Donc, vous nous contactez et on va faire vos procédures de la façon la plus rapide et efficace possible. Donc, nous avons nos bureaux au Togo et à Yaoundé. Vous pouvez passer là-bas et discuter avec nos secrétaires. Donc, à la prochaine. Ciao, ciao.